La magie de Noël doit être partout et même dans les assiettes. Pour faire d'un réveillon moment inoubliable, la décoration de la table n'est pas à négliger. Direction donc Saint-Paul-les-Dax où Françoise, passionnée d'art de la table, nous donne quelques idées déco. J'ai commencé par de la peinture, ensuite de la sculpture, de la céramique. Je travaille aussi sur la table, sur l'art de la table. Bon, nous sommes une famille de restaurateurs, donc j'aime les bonnes choses et l'art de la table, c'est quelque chose d'important, autant dans ce qui est dans l'assiette que la présentation. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Ce qui est dans l'assiette, c'est bon, mais c'est vrai qu'aussi, je pense que si c'est avenant, enfin je veux dire, on a envie voilà, de s'asseoir à cette table-là, voilà. Puis c'est aussi une marque pour moi d'attention pour mes invités. J'ai passé beaucoup de temps à préparer tout ça. Enfin voilà, c'est une marque de reconnaissance par rapport aux gens que j'invite et d'amour aussi. Voilà, c'est un acte d'amour quelque part aussi. Donc pour Noël, ben, j'ai commencé par des petites suspensions qu'on peut mettre sur un sapin ou à l'intérieur, des couronnes de Noël évidemment. On peut faire des petits sapins aussi, beaucoup plus modernes maintenant, mais tout est possible. Ça va du petit marque-place aux petites pochettes cadeaux. On peut également faire le menu, comme ceci par exemple. C'est de la rabane. À l'intérieur, vous avez le petit papier, vous pouvez mettre le menu. Ça peut aussi servir dans d'autres occasions, hein. C'est pas typiquement Noël, ça peut être pour un anniversaire, pour un mariage, pour un baptême. On peut y mettre un petit poème, un petit mot doux, enfin voilà, moi je l'ai fait pour mettre des menus, mais ce n'est pas une obligation. Le centre de table, qui peut être fait avec des fleurs séchées ou avec des fleurs naturelles. Ensuite, bon, vous avez les petits sets de table. Alors celui-là est très simple, très épuré. Il y a bien d'autres choses encore, suivant mon inspiration, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, je pars dans des choses auxquelles je ne pensais pas, et l'inspiration vient au fur et à mesure. Voilà. Alors, vous pouvez me contacter sur mon email framboise.zanchetin@orange.fr.